Voilà, parfait. Aurora, donc est-ce que tu veux bien nous expliquer les points sur lesquels tu souhaitais travailler aujourd'hui pendant cette séance? J'ai travaillé le travail parce que ça fait 3 ans que je suis très bloquée là. J'arrive pas à trouver ma place à nouveau. Et, euh, et sur ma douleur que j'ai dans le corps, que c'est un peu en même temps, 3 ans, c'est toujours ici. J'ai fait tous les examens, mais il n'y a rien. Ils arrivent à voir rien, mais moi, j'ai toujours mal. D'accord, c'est au niveau d'une côte, c'est ça, Aurora? Oui, c'est coïncide avec la vésicule biliaire ou le foie, mais il n'y a rien. J'ai fait tous les scanners, tous les analyses. D'accord, ça fait combien de temps que tu as mal? À peu près 3 ans. D'accord. Bien. Je te laisse continuer. D'accord. Tu me disais également, en dehors du travail, qui forcément, quand le travail ne marche pas bien, financièrement, c'est compliqué. Tu me disais également que tu avais l'impression que tes pensées n'étaient pas les tiennes, en fait, c'est ça? Oui, donc je me sens très bloquée. C'est comme si je ne peux pas avancer de où je suis. Je dis le travail parce que pour moi, le travail, c'est très important. C'est qui je suis, ça dépend beaucoup de ce que je fais pour moi. Enfin, dans le sens que c'est vraiment très important. Je ne peux plus faire ce que je faisais avant. Euh, et je ne sais pas comment vous expliquer. C'est très bizarre. C'est comme si j'arrive plus à me trouver à moi-même. J'arrive plus à trouver propre sens dans l'intérieur. Oui, c'est comme si je ne suis pas là. D'accord. C'est bizarre. Ok. Est-ce que tu souhaitais rajouter autre chose? Non? D'accord, bien. Quelque chose. Non, mais pour nous, c'est tout bon. Aurora, je vais te demander de cliquer sur ton micro et on se retrouve tout à l'heure. D'accord. Alors, oui, c'est bon. C'est parfait. Je te remercie. Voilà. Stéphanie. Oui. Comment ça va? Ça va. Est-ce que tu as eu des images, Oui. des infos? Oui. Oui, Est-ce oui. que tu veux bien les partager avec moi? Déjà, avant qu'elle explique, en fait, je sentais, moi, je sentais toute la zone, en fait. Je sentais pas un point en particulier. Mais vraiment, ça part tout sur l'avant comme ça. Et puis, j'ai des images qui commencent à venir, à la fois de travail manuel, comme si elle travaillait différentes matières avec ses mains sur une machine. Et une autre image où une autre image où elle est habillée plutôt 1900 en fait. D'accord. Ouais. Ok, des superpositions. Bon, on va Oui. les voir. Tu es déjà en contact avec sa partie subliminale? Pas tout à fait, non. D'accord. On fait un décompte de 3 à 1, tranquillement? Oui, oui, Oui. oui, 3 c'est bien. Ok. Bien. Allez, Stéphanie, je te laisse t'installer confortablement. Le corps détendu et la respiration calme. Tu vas juste prendre un instant pour moduler tes fréquences, pour entrer dans cette séance parfaitement bien. Complètement neutre. Je vais compter de 1 à 3. Et quand je dirai 3, tu entreras directement en contact avec la partie subliminale d'Aurora. Un canal de communication privilégié entre elle et toi. 1,
captes ces fréquences de plus en plus fort. Et quand tu l'aperçois, tu me le dis. Mm. Bien. Ouais, j'aperçois. Dis-moi ce que tu vois. C'est une scène en particulier Mhm. où elle est femme. Elle est en train de travailler la terre avec des outils. Elle pioche. Pour autant, elle est habillée comme une sorte de robe longue. Et pourquoi tu dis pour autant? Parce que c'est pas une tenue adéquate ni facile pour travailler la terre telle qu'elle est en train de la travailler. D'accord, parce que c'est vrai que certaines femmes, à une époque, étaient toujours en robe, même pour travailler la terre. Mais là, vraiment, ça te Oui, montre quelque chose qui n'est pas oui. en adéquation avec la scène? Oui, parce que je sens une forme d'obligation dans tout, en fait. Et dans le choix de la tenue, et dans la posture, et dans les outils, et dans le lieu. D'accord. Mhm. Ok, tu perçois autre chose autour de ce décor, autour d'elle? Hum, Ce qui me vient tout de suite, c'est une chaleur écrasante, comme Mhm. une déshydratation aussi qui est en cours. Et, euh, et à la fois, c'est comme s'il y avait des présences, enfin d'autres personnes qui travaillaient autour d'elle, même si c'est assez flou et lointain. Et je sens aussi cette présence qui oblige. Je ne sais pas encore la nommer, mais Mhm. voilà. D'accord, c'est-à-dire que tu la ressens, tu ne l'aperçois pas pour le moment? Mhm. Ok. Pour toi, toute cette scène, est-ce que c'est un décor ou est-ce qu'elle se projette elle-même dans un de ses souvenirs de vie antérieure? Décor. Mhm. Euh, pour autant, c'est comme s'il y avait une partie en fait de ce qu'elle vit Mhm. qui lui est familière, mais pas D'accord. sous cet angle-là. Mais ça reste familier. Ok. Tu prends un instant, avant qu'on aille plus Mhm. loin, pour la regarder dans les yeux et vérifier son ADN éthérique. Confirme-moi qu'il s'agit bien là d'Aurora. Mhm. Oui. Ok, bien. Juste une question avant que j'aille discuter avec elle. Est-ce qu'elle a perçu ta présence? Oui, mais elle pense que je suis une de ces personnes qui travaillent autour, en fait. Comme si je m'étais arrêtée de travailler pour la regarder. D'accord, très bien. Bon. Tu me laisses parler directement avec elle, Stéphanie? Oui. Ok. Alors à 3, je parle directement avec la partie subliminale d'Aurora. 1, 2 et 3. Bonjour Aurora. Bonjour. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que c'est bien ton prénom? Oui? Aurora, c'est ça? D'accord. Pourquoi tu ne parles pas, Aurora? Qu'est-ce qui t'en empêche? Utilise les cordes vocales. Tu peux parler tout doucement si tu veux. Qu'est-ce qui t'empêche de communiquer avec moi? Est-ce que tu as peur? Oui? De qui est-ce que tu as peur? Tu ne peux pas me le dire? Non.
Alors, tu sais ce qu'on va faire, Aura? Je vais te faire quelque chose, sans que tu aies besoin de parler déjà. Je voudrais que tu regardes cette peur. Tu regardes où est-ce qu'elle est dans ton corps, cette peur qui t'empêche de me parler. Une fois que tu as trouvé l'endroit où elle était, ta tête, ton ventre, tes bras, peu importe. Avec tes mains, tu vas venir en faire comme une boule énorme. Tu vas rassembler toute cette peur entre tes mains, comme si elle venait se coller tel un aimant à l'intérieur de la paume de tes mains. Et une fois que toute cette peur est entre tes mains, tu la sors de ton corps, complètement sortie de ton corps. Et tu la jettes à l'extérieur, comme si tu la jetais dans un autre univers. Elle sort pleinement de ton corps. Bien. Est-ce que tu te sens mieux, Aurora? Un instant, respire bien. Est-ce que tu as réussi à sortir cette peur de ton corps? Pas tout. Pas tout? Où est-ce qu'il en reste? Dans le ventre. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas sorti? J'ai pas tout réussi. Bien. Qu'est-ce qui t'a empêché de le faire? Je sens son regard. Le regard de qui? Celui qui me surveille. Ah bon? Et qui est-ce? Je sais pas, juste. Tu ne Je sais pas sais qui c'est? même pas. Non, je sais même pas. Juste, j'obéis, c'est tout. Mais pourquoi est-ce que tu as besoin d'être surveillée? Parce qu'il faut avancer dans le travail. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Je creuse Tu creuses quoi? la terre. Pour faire quoi? De l'agriculture. Est-ce que ça te plaît? Non, Non? c'est comme une prison ici. Pourquoi une prison? Une prison ne peut pas en sortir? Est-ce que c'est ton cas? Oui. Qu'est-ce qui t'empêche de sortir d'ici? Je suis obligée de purger ma peine. Ta peine? D'accord. Pourquoi? Quelle peine? Quelle peine? Je réfléchis, mais Mhm. je sais juste que j'ai dû faire quelque chose. J'arrive pas à savoir. Tu ne te souviens pas ce que tu as fait? Non, D'accord? Mais alors si tu ne t'en souviens pas, qui est-ce qui t'a dit que tu devais rester là pour purger ta peine? je sais pas. Donc si je résume, tu es dans un endroit que tu n'aimes pas, tu ne sais pas pourquoi tu es là, tu penses que tu ne peux pas en sortir, mais finalement peut-être que ce n'est pas du tout le cas. Peut-être que tu n'as pas de peine à purger, peut-être que tu peux sortir très facilement de cet endroit. C'est forcément le cas, sinon je serais pas là. Qu'est-ce qui te fait penser que tu ne serais pas là? Je sais pas, je le sais dans mon ventre. Je le sais. Ok. Est-ce que tu es seule à travailler ici? Non. Non? Qui est-ce qui travaille avec toi? Je sais pas combien on est, mais une centaine sur toute cette parcelle. Est-ce que tu as des échanges, des interactions avec les autres? Oui, parfois. Et de quel ordre sont ces échanges? De quoi On est-ce se que fait vous parlez? Non, on se parle pas. On se fait passer des choses dans nos mains. Quelle chose? Ça peut être soit des petits messages, soit Des messages qui disent quoi, par exemple? tiens bon. Tiens bon, t'es pas toute seule. D'accord. Est-ce qu'il y a une personne en particulier avec qui tu communiques plus souvent? Quelques personnes, oui.
Mhm. Je voudrais que tu prennes un instant pour toucher une de ces personnes. Toucher ses fréquences. Pose ta main dessus et tu me dis qui c'est, qu'est-ce que c'est. Elle disparaît. Elle disparaît? Mhm. Comment c'est possible ça? Je sais pas. Alors touche-en une autre. Pareil. Tu veux en toucher encore une autre? Non, 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 non. Donc ça veut dire que ces présences que tu sens, ces échanges que tu as, en fait ces êtres n'existent pas. Oui. Est-ce que je l'ai bien compris? Oui. D'accord. Donc tu es dans une prison avec des faux prisonniers qui n'existent pas. Et un surveillant qui est là pour te garder, mais tu ne sais pas pourquoi. Est-ce que j'ai bien résumé, Aurora? T'as surtout résumé que je suis en train de devenir folle. Il se Non, passe pas quelque sûr. chose. Folle, non. Tu crois Mais que. effectivement, je pense qu'il se passe quelque chose. Tu crois que je dors et que c'est un cauchemar? Non, je ne crois pas. Non, non. Tu ne dors pas. Je pense qu'il se passe quelque chose que tu n'as pas compris pour le moment. Il serait intéressant justement de comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu te retrouves là? De quoi est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu sais depuis combien de temps tu es là? Je crois que c'est 14 ans. Et ma peine, elle va à, je sais plus, 25 ou 30 ans. D'accord, donc tu as un vague souvenir de la longueur de ta peine? Oui. Mhm. Donc tu es là, tu travailles, tu ne sais pas pourquoi. Personne autour de toi. Bien. Ce surveillant, tu le vois? Non. Non? Tu le ressens? Oui. Je sais juste qu'il est plus grand que D'accord, moi. il est près de toi. Mhm. Il est pas prêt, mais je le ressens très très grand. D'accord. Est-ce qu'il est tout seul à te surveiller? Non, j'ai pas l'impression. Mhm. Combien tu ressens de surveillants? 4 ou 5. 4 ou 5. Ok, mais écoute, je pense que si tu ne te souviens pas de ce que tu fais là, on va aller leur demander directement. Qu'en penses-tu? Il y a une partie de moi qui a encore un peu peur, mais ça va mieux depuis que Mhm. tu m'as aidé à sortir ça. Donc oui, on y va. D'accord. Avant d'y aller, je voudrais simplement te poser une question, Aurora. Oui, Est-ce que tu es d'accord pour que je t'aide à comprendre ce qui se passe? oui, oui, je suis Mhm. d'accord. Tu as l'air de savoir beaucoup de choses. Alors, je voudrais que tu me dises, qu'est-ce que tu sais de ta partie physique? Partie physique. Mhm. Je suis un peu sale. J'ai faim. Mhm. Je suis fatiguée, j'ai chaud. Ça, Aurora, tu crois que c'est ta partie physique? Oui, Ah, écoute, je m'en étonne parce que je discutais il y a quelques instants avec ta partie physique, mais qui est ailleurs. non. Tu devais parler avec quelqu'un d'autre. Puisque là, tu parles avec moi. Mhm. Mais écoute, je ne sais pas ce que tu veux regarder, en tout cas, lorsque Non, non, je discute avec ta partie physique et non, que je non. demande à parler. Écoute-moi simplement. Quand je demande à parler à la conscience d'Aurora,
j'arrive jusqu'à toi. Donc, quel est ce lien qui te relie, toi, et cette partie physique avec qui je discutais tout à l'heure? Est-ce que tu veux regarder simplement pour me dire? Qu'est-ce que tu en perçois? Ah, il faut que je m'apaise. J'arrive. Je suis pas Qu'est-ce qui bien. t'arrive? Pourquoi? Parce que j'ai plein d'émotions qui s'entremêlent. Je suis perdue. D'accord. Quelle émotion? La peur, l'incompréhension et Alors, la tristesse. est-ce que tu veux les garder? Non. Mhm. Pourquoi déjà de la tristesse? Je sais pas. Parce que j'aime pas ma situation. Je la Mhm. trouve longue et sans intérêt. Et D'accord. quand tu me dis tout ça, je sais, c'est comme si une partie de moi sait que tu dis la vérité et une autre est triste de pas savoir la vérité. La vérité, tu vas la trouver tout à l'heure. Mais pour le moment, si ces émotions te gênent, tu sais comment faire pour t'en débarrasser. Je t'ai expliqué tout à l'heure Comme pour la tout à peur. l'heure. Exactement. Tu regardes où sont toutes ces émotions, tu les rassembles entre elles et tu les sors, tu les jettes. Et si tu as besoin, tu mets autre chose à la place. Une autre émotion, Ah, une autre couleur. ah, je veux bien une couleur. Alors, qu'est-ce que tu voudrais comme couleur? Du rose. Alors, mets du rose. Mets-le où tu veux dans ton corps. Ah, C'est agréable? oui, je suis toute légère quand je fais ça. Bien. C'est comme si mes pieds touchaient plus la terre. Mhm. Bien. Alors, est-ce que tu es d'accord maintenant pour regarder ce lien qui te relie avec la partie physique d'Aurora? Celle avec qui tu as parlé? Exactement. Et quand je demande à parler à sa conscience, à sa partie subliminale, j'arrive vers toi. Je voudrais comprendre pourquoi. D'accord. Elle me ressemble. Mhm. Elle me ressemble beaucoup, c'est moi. C'est toi? Oui, trait pour trait, c'est moi. Mhm. Elle, c'est bizarre à dire, mais elle a mon odeur. Oui. Regarde ses fréquences, tes fréquences, son ADN, ton ADN. Oui. Alors? Oui. Mhm. Je, je suis. Je me retrouve en elle Mhm. et en même temps, je suis coupée d'elle. Pourquoi est-ce que tu es coupé d'elle? Il y a une énergie qui nous sépare. Mhm. C'est quoi cette énergie qui vous sépare? La prison. Donc la prison est une énergie? Oui. Mhm. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous sépare? L'oubli. Et l'oubli. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu oublies? Euh, Quand tu dis ça, je vois un système dans ma tête. Mhm. Alors touche-le, système. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est un objet, Mhm. quelque chose de lisse. À quoi est-ce qu'il sert?
capturer des informations et les bloquer. Quel type d'information, par exemple? Ma mémoire, ma perception de moi-même. Et comme une sorte de blocage. Alors, dans le temps, ça me bloque dans le temps. Et pour ta partie physique, alors, ça a quoi comme conséquence? Est-ce qu'elle ressent aussi tout ça? Non, pas de la même façon. Comment est-ce qu'elle le ressent alors? Des gènes physiques. Lesquels? Comme une inconsistance de sa nature, comme des troubles physiques aussi. Lesquels? Comme d'être enserré au niveau un peu plus haut que la taille. Et la tête aussi. Comment est-ce que cette machine qui est dans la tête peut produire comme une sensation d'enserrement au-dessus de la taille? Parce qu'elle ressent ce que je ressens au niveau de mon activité. Et qu'est-ce que c'est ton activité? Le travail de la terre. Et qu'est-ce qui fait que Aurora, justement, dès qu'elle a plus mal au niveau du côté droit, au niveau des côtes, le foie, la vésicule biliaire? Quel rapport avec toi? Il y a des moments où je fatigue. Il y a des moments où ça me fait comme un point de côté. D'accord. Ça m'en sert. Et ma tenue aussi me dérange. Me coupe le souffle. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose dans ton corps qui ne t'appartient pas? J'arrive pas à regarder, à me concentrer. Qu'est-ce qui t'empêche de te concentrer? Je sais pas. La cherche, va à la source. C'est cet objet dans la tête. Eh bien, s'il te gêne, débarrasse-t'en alors. Sors-le de ta tête. Je fais comme tout à l'heure avec mes mains. Tu peux. Je voudrais simplement que tu me dises avant, ou quand tu l'as dans les mains, qui est-ce qui l'a installé là? Le gardien. Le gardien, mais tu m'as dit tout à l'heure que tu ressentais peut-être 4 ou 5 gardiens. Oui, mais j'en sens un qui est plus près et plus grand. À quoi est-ce qu'il ressemble? Je ressens qu'une énergie. Prends un instant pour le toucher. T'es sûr? Sûr de quoi? Ah, que je le touche.
Pourquoi? Parce que il va s'énerver. Est-ce que tu as envie qu'il s'énerve? Non, Non? Alors s'il s'énerve, empêche-le de s'énerver. j'ai pas ce pouvoir. Tu crois que tu n'as pas ce pouvoir? Hmm. Qu'est-ce qui te fait croire que tu n'as pas ce pouvoir? Ben, si j'avais ce pouvoir, je serais pas là. Mais peut-être que tu as oublié que tu avais ce pouvoir finalement, tout simplement. Ce serait intéressant d'aller voir. Regarde déjà ce que tu as réussi à faire. Sortir ta peur, ton incompréhension, ta tristesse. Là, il y a un système dans ta tête qui te gêne. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets tes mains dedans, tu le prends, tu l'enlèves. Oui, mais Tu le poses à tes pieds. là, je me sens démunie. Je me sens toute seule. S'il faut le toucher, je me sens toute seule. Comme si j'avais pas les armes. Mhm. De quoi est-ce que tu aurais besoin pour ne pas avoir peur? Euh, Pour sentir ta force? Que de tu veux pas me changer le sentir décor toute seule. déjà? Euh, non, ça m'aidera pas. Alors, Peut-être de me grandir. eh ben alors Oui, grandis-toi. de me grandir, ça va m'aider. Fais-toi plus grande que lui. De toute façon, tu peux faire ce que tu veux en fait. Il suffit que tu le décides. Oui, Et d'accord. ça arrive. Maintenant. Oui, ça y est. Mhm. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, T'as vu, c'est pas simple. Tu l'as voulu, ça s'est passé. Donc oui, si tu le touches et qu'il s'énerve, tu le figes. Tu le diminues. Tu le rends tout petit. C'est toi qui vas décider. euh, je sais pas si je vais réussir à agir sur lui. Parce que là, j'arrive à agir sur moi, mais agir sur lui, oh là là. Alors crée quelque chose. Je veux que tu crées quelque chose dans ta main maintenant. Qu'est-ce que tu as envie de créer? Là maintenant. Je sais pas. Je sais pas, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Là, comme ça, j'ai envie d'une fleur. Alors crée-la Mais c'est maintenant pas dans ta ça main. qui va m'aider. Non, mais je veux simplement que tu vois que tu es capable de créer ce que tu veux. D'accord. Donc avec cet être, ça sera pareil. Tu as sorti ce système de ta tête? Non. Alors fais-le. Tu verras que ça ira mieux après. Enlève-le et pose-le au sol. Est-ce Il que est c'est... relié à des longs fils. Mhm. Alors, suis ces fils et dis-moi, où est-ce qu'ils vont? Euh, Ils vont dans mon corps jusque dans mon coccyx. Est-ce qu'ils descendent plus bas? Non. D'accord. Et Ah pourquoi est-ce que... si. Mhm. Si. Où est-ce On qu'ils descendent dirait alors? jusque dans mes pieds. Mhm. Pose tes mains sur ces fils et dis-moi à quoi ils servent tous ces fils qui descendent dans le reste de ton corps. Ils suivent en fait tout mon corps Mhm. et ils servent à comme contrôler. Ils contrôlent Ils contrôlent quoi exactement? mon être. Mhm. C'est comme une autre prison. Comment est-ce qu'ils font pour contrôler ton être? En envoyant des informations et des flux. D'accord. Quel type d'informations est-ce qu'ils envoient par exemple? De rester statique Mhm. ou de travailler. Oui, autre chose? De purger ma peine. Mhm. C'est pour ça que toute l'information est dans mon corps.
Est-ce qu'il y a d'autres informations? Non, là, j'en perçois pas d'autres. Ou du moins, elles sont toutes rattachées aux mêmes informations que je t'ai données. D'accord. Ça bien, m'envoie aussi des fausses informations. comme quoi? Me faire croire que je mange. Me faire croire que je suis dans une vie physique. Mais ce n'est pas une fausse information. Tu es bien... Ah oui, que ta conscience est dans une vie physique. Je Oui, comprends ce que tu veux dire. oui, Mhm. D'accord. Est-ce que tu veux garder ce système à l'intérieur de ton non, corps? non, je veux tout enlever. D'accord. Alors tire. On sort tous ces fils de ton corps. Et tu poses tout ça devant toi. Bien. C'est mieux? Ah, oui. Mhm. Oh. Est-ce que tu es prête à toucher cet être maintenant? Celui qui est relié à tout ce système. Mhm. Oui, Bien. Alors tu vas lui ordonner de venir là, devant toi, ainsi que tous ceux qui sont responsables directement de cette situation. Tu me dis qu'ils se présentent. ils sont 4. Mhm. D'accord, fais les mettre en ligne. Et dis-moi, de gauche à droite, tu vas les toucher un par un. Et me dire qui ils sont. Le premier à gauche. Aurora. Oui, c'est parce qu'en fait, je crois Dis-moi. que c'est une fausse information. Laquelle? Qu'ils sont 4? Oui, Mhm. Qu'est-ce qui te fait dire ça? parce que c'est celui qui est tout à droite qui se présente Mhm. avec une forme plus affirmée. Oui. Et les autres sont comme translucides. Mhm. Et quand je touche, je reviens au premier, qui est à droite. D'accord. Simplement à l'heure, alors comme des hologrammes. Oui, Pas de conscience dans les 3 que tu vois, justement. c'est lui en fait. C'est sa Mhm. conscience à lui. Bien. Alors, lui, touche-le. Hein. On va faire en sorte qu'il arrête de s'amuser un petit peu avec nous. Et dis-moi à quoi il ressemble. Ce qu'il est. C'est pas un être humain. Mhm. C'est plutôt comme une bête. euh, avec une queue, Oui. mais avec des bras et des jambes. Mhm. Est-ce qu'il est Oui, debout? oui. Comment est sa peau? Euh, lisse, mais avec c'est pas tout à fait des écailles, Mhm. mais ça ressemble à une forme d'écaille. Quelle couleur? Un vert brun. Mhm. On regarde ses yeux.
Regarde ses yeux, regarde ses pupilles et dis-moi, Ouais. quelle forme, quelle couleur, qu'est-ce que tu vois à travers ses yeux? C'est une forme de pupille allongée, Verticale, horizontale? verticale, Mhm. Et pourquoi tu fais la grimace? parce que c'est ce que je vois à travers lui, c'est dégoûtant. Qu'est-ce que tu vois à travers lui? Euh, L'emprise qu'il a Sur qui? sur moi et sur d'autres choses. Comme si c'était au-delà de ce qui se passe ici. D'accord. Bon. Mais on va aller lui demander ce qu'il fait là, pourquoi il te surveille et pourquoi il a installé cet objet, ces fils dans ton corps. Oui. Demande-lui comment il s'appelle. Garance. Garance. Bien. Tu me laisses parler directement avec lui, Aurora? Oui. Bien. Alors à 3, Aurora, je parle directement avec Garance, à travers tes cordes vocales. 1, 2 et 3. Garance, Oui. qu'est-ce que tu fais ici avec Aurora? Je la maintiens dans un système. Pourquoi faire? De l'énergie. Pour faire de l'énergie? Mmh. Qu'est-ce que tu fais avec cette énergie? Je mange. Tu manges quoi comme type d'énergie? La fatigue. Quoi d'autre? La soumission. Quoi La d'autre? tristesse. Comment tu fais pour récupérer cette énergie? Je me sers, c'est tout. Il suffit de se Comment? servir. Comment tu te sers? Je la prends Comment tu la prends? avec mes mains, je la prends. Tu la prends à quel endroit? Sur tout son corps. Et comment tu fais pour qu'elle qu'elle crée suffisamment d'énergie pour toi? Elle t'a expliqué déjà. C'est quoi ce système de fausses informations? Oui. Cette prison. Vous êtes combien à manger sur Aurora? Seule. Combien vous êtes à travailler sur elle alors? Seule. Il n'y a pas de chef. J'ai pas dit que j'avais pas de chef. Alors je te pose la question, est-ce que tu as un chef? Oui. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il se porte garant des systèmes. Des systèmes que tu installes? Hmm. Est-ce qu'il se nourrit de l'énergie d'Aurora aussi? Est-ce qu'il a sa rétribution? À travers moi, oui. Alors appelle-le. Fais-le venir ici. Oui. Il est là? Hmm. Bien, dis-moi comment il s'appelle. Brute. Brut. Tiens. Ok. Et pourquoi est-ce que tu ne travailles pas tout seul? Pourquoi est-ce que tu as besoin d'un chef? J'ai besoin de soutien.
Je ne saurais pas travailler seule. Et comment est-ce qu'il te soutient? En m'incluant dans son réseau, en me permettant d'utiliser une humaine. Bien. Alors laisse-moi avec Aurora. Aurora, déconnecte. Déconnecte complètement. Une inspiration, Aurora. Comment tu te sens? Ça va. Dis-moi ce chef qui est venu. Mm. Je voudrais que tu le touches également. Tu me dises qu'est-ce que c'est. Un serpent. Un serpent, est-ce qu'il ressemble à Garance? Pas du tout. Non, pas du tout. Pas de bras, pas de jambes? Non. D'accord. Comment est-ce qu'il se comporte? Il est en colère, Mhm. mais il reste à distance. Il essaie de se montrer fort et puissant. Pourquoi tu dis il essaye? Ce n'est pas le cas? Ça me fait rien, en fait. C'est comme s'il s'agitait dans le vide. Comment ça se fait que ça ne te fait plus rien? J'ai compris la place que j'avais, en fait, dans tout ça. Et je les laisserai pas, en fait, Tu ne m'intimider. laisseras pas quoi? T'intimider? Bien. D'accord, tu me laisses pas parler directement avec Brut? Bien. À 3, je parle directement avec Brut. 1, 2 et 3. Brut, Quoi? tu n'as pas l'air content. J'aime pas qu'on me dérange et j'aime encore moins qu'on me mette mes plans à jour. Écoute, si tu ne veux pas que je te dérange, tu n'as qu'à pas être là. Tout simplement. De quoi tu parles quand tu parles de tes plans à jour? Tu veux casser mon système. C'est quoi ton système? De maintien dans des illusions. De qui? De cette humaine. Pourquoi tu en as besoin? Oui. Pourquoi tu en as besoin? Détourner l'énergie. Détourner l'attention. Qu'est-ce que tu fais avec cette énergie? Je me préoccupe plus de détourner l'attention que l'énergie en elle-même. Détourner l'attention de qui? Des consciences. Comment tu fais pour détourner leur attention? Je crée des systèmes d'illusion. Et pourquoi tu veux détourner leur attention? Pour ne pas qu'il y ait une pleine puissance. Qu'est-ce que ça ferait si connaissance. Qu'est-ce que ça ferait s'il y avait une pleine puissance, une pleine connaissance? Le monde basculerait. C'est-à-dire? Les consciences seraient expansion. Et toi, tu serais quoi alors? Éjecté. Ça paraît intéressant ça. Non, ça l'est pas. Ça l'est pas. Tout est une histoire de point de vue. J'aime pas ton point de vue. C'est toi qui as choisi Aurora? Est-ce que c'est toi qui l'as choisi? J'ai pas ce sentiment en tout cas. Comment ça, tu n'as pas ce sentiment? Ça veut dire quoi? Tu l'as choisi ou tu ne l'as pas choisi? Tu n'as pas de mémoire? Je choisis pas. Je pioche.
Après, Tu c'est elle, pioches. c'est elle, c'est comme ça. D'accord, donc pas de raison particulière pour que ce soit elle? Non. Mhm. Et alors, Garance, il sert à quoi là-dedans? Il est un maillon Mhm. du système. D'accord. Combien est-ce que tu utilises d'êtres pour travailler sur chaque humain? Ça dépend Ça dépend de quoi? des besoins. Ça dépend s'il faut plusieurs ou pas. Mais dans l'idéal, un humain, un être comme Garance. Mhm. Donc là, c'est bien pour toi? Ou est-ce que tu as eu besoin d'autres avant? Non, c'est bien. Mhm. Visiblement, ça suffit pas. J'en ai bien peur. Bien, tu sais ce qui va se passer de toute façon. Hmm. Et toi aussi, tu sais ce qui va se passer. Tu sais très Je bien sais qu'on pas. reviendra. Ben, vous reviendrez, vous serez délogé au fur et à mesure. Tu le sais aussi. Bien. Hmm. Laisse-moi avec Aurora maintenant. Aurora, déconnecte. Déconnecte. Bien. Comment ça va? Ça va. Bien. Est-ce que tu penses toujours être dans une prison de laquelle tu ne peux pas sortir? Non. Est-ce que tu penses que tu as une peine à purger? Non. Mhm. Bien. Est-ce que tu te souviens comment tu en es arrivé là? Je voudrais que tu ailles à l'origine. L'origine de la toute première interférence. Un moment où tu es complètement libre. Tu y vas et lorsque tu y es, tu me le dis. Je sais pas si je suis complètement libre, mais je suis focalisée sur une scène en particulier où je suis en train de donner naissance. Mhm. Pourquoi tu me dis que tu ne sais pas si tu es complètement libre? Euh, Parce que ce n'est pas cette information que j'ai intégrée en premier. C'était quoi la première information que tu as intégrée alors? Euh, le moment où je suis tombée dans un piège. Est-ce qu'il est dans cette vie-là également où tu es en train de donner naissance? Complètement ailleurs. Non, il est là, Il est là où? Dans ce moment où tu es en train de donner naissance? juste après. Juste après. Peu de temps après, en tout cas. Alors, tu sais, je voudrais que tu prennes un instant Hmm. pour me dire, là maintenant, à combien sont tes fréquences? J'ai 46 qui viennent. Mhm. À combien est-ce qu'il faudrait qu'elles soient pour que tu aies toutes les informations nécessaires, que tout soit clair et limpide? 250. Est-ce que ton corps peut le supporter? Oui. Bien. Alors prends un instant pour les faire monter jusqu'à 250, pour avoir toutes les informations nécessaires à la compréhension de ta situation. Si ton regard pouvait s'élargir, s'agrandir, ta vision n'avoir aucune limite. Tu me dis lorsque tu y es. J'y suis. Bien. Alors je vais te redemander, à un moment où tu es complètement libre, quelques instants avant l'origine de ta toute première interférence. Maintenant. Et tu me dis où tu es.
Je suis dans la même expérience que tout à l'heure, Mhm. mais là, je suis dans ma chambre. Alors, donc tu es une femme? Oui, À quelle époque? 1890. D'accord, tu sais où tu es? Oui, Quel pays? Quelle planète? France, Terre, Ok. Quel âge as-tu dans cette scène? 16. Mhm. Et donc tu es dans ta chambre. Oui, Mhm. Qu'est-ce que tu fais? je suis triste. Je suis Pourquoi? dans mon lit. J'ai perdu plusieurs bébés. À 16 ans? Oui. Mhm. Comment ça se fait que tu as perdu plusieurs bébés? J'arrive pas à donner naissance. Mhm. Qu'est-ce qui t'en empêche? Quelque chose fait que la gestation se passe mal. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui fait que la gestation se passe mal? Regarde où c'est. Dans mes gènes. Dans tes gènes. Mm. Alors tu vas aller encore plus loin. Dans Mm. tes gènes, tu entres à l'intérieur des gènes et tu regardes. Qu'est-ce qui t'empêche de mettre tes bébés au monde vivants? J'ai intégré un gène qui dysfonctionne Mhm. Pourquoi est-ce que tu as par intégré un gène? j'ai pas prêté attention au transgénérationnel. Il y a du transgénérationnel en fait qui transite Mhm. par mes parents Oui, et je l'ai intégré. ok. Je voudrais que tu prennes un instant à ce moment-là pour regarder si tu es complètement libre. S'il n'y a aucune connexion, regarde ton espace avec cette perception très fine que tu as, puisque tu as augmenté tes fréquences. Regarde ton espace, ton corps. Et dis-moi si quelque chose te gêne. Ou attire ton attention. Mm. Oui, quelque chose me gêne. Qu'est-ce qui te gêne? Le fait d'avoir intégré ce corps physique et cette famille, Pourquoi? il y a des lourdeurs. Je vois que j'arrive libre et que les lourdeurs s'accumulent Pourquoi est-ce qu'il y a des lourdeurs qui s'accumulent? parce que j'intègre une famille et un environnement interféré. Mhm. C'est toi qui as choisi pourtant cette incarnation? Va vérifier. Je voudrais que tu ailles au moment où tu choisis cette famille-là. Remonte, remonte. Et tu me dis ce qui se passe. Oui, c'est moi qui ai choisi. Pourquoi tu as choisi cette famille?
J'ai la sensation d'avoir choisi un environnement et une époque plus qu'une famille en particulier. La famille en elle-même était secondaire. Pourquoi cette époque et cet environnement? Une époque de développement je sais pas comment le nommer. C'est une époque que j'ai ressentie comme porteuse, où on pouvait se réaliser en vivant des grandes avancées que je nommerais technologiques. Alors, dis-moi, comment ça se fait que tu n'as pas focalisé ton attention sur ta famille également? Parce que c'est ta première incarnation sur Terre. Regarde, prends de la hauteur sur tes expériences. En hauteur, tu verras tout. Oui, oui, Donc, oui, oui, c'est ta première incarnation oui, sur Terre? oui. Est-ce que tu t'es déjà incarné dans d'autres corps physiques ailleurs que sur Terre Oui, avant? oui. Est-ce qu'il y avait le même schéma de famille que tu pouvais choisir? Oui. D'accord, donc c'est quelque chose qui ne t'est pas inconnu en tout cas. Non. L'importance du choix familial. Dis-moi si je me trompe. Oui et non, parce que j'ai jamais focalisé sur le choix familial. C'est secondaire. C'est tellement logique. Qu'est-ce qui est logique? Le fait d'être l'enfant de quelqu'un, d'être le frère ou la sœur, ou d'évoluer dans un environnement familial. C'est logique, donc c'est secondaire. Ça se Oui. fait de façon naturelle. Je ne voyais pas ça comme quelque chose qui pouvait blesser ou mal se passer. D'accord, donc tu choisis ton incarnation sans porter plus d'attention que ça à la famille dans laquelle tu veux t'incarner. Plus intéressé par l'environnement, l'époque, puisque envie de développer, de bouger, d'avancer, de faire partie de tout ça. Donc tu te retrouves dans cette famille très interférée avec des gènes dysfonctionnels. C'est ça? C'est toi qui choisis tes grossesses à 16 ans, c'est ça? Ou pas? J'ai déconnecté. Comment ça se fait que tu as déconnecté? Il y a eu beaucoup de bruit ici. D'accord, chez toi? Ouais. Bien. Ouais. Alors, prends un instant, pour te recentrer. Complètement t'isoler de tout bruit, comme si tout ce qu'il y avait autour de toi pouvait être calfeutré. C'est Et comme si ça grondait d'un coup, et ça m'a perturbée. Mais c'était un bruit dans le physique ou c'était un bruit dans l'ambiance hypnotique? Dans le physique.
Mhm. Et ça fait D'accord. Ok. des secousses. Bien. Alors, on y retourne tranquillement, Stéphanie. Voilà. Le calme revient. Et même s'il devait y avoir du bruit à nouveau, il sera estompé comme un souffle léger, lointain, très lointain. Mm. Comme dans un cocon. Voilà. Lorsque tu es prête, tu te reconnectes directement à la partie subliminale d'Aurora, qui est là, toujours présente. Tu me dis lorsque tu l'aperçois à nouveau. Ouais. Qu'est-ce qui te fait sourire? Elle est très légère. Plus que la Elle, première fois quand on est arrivé. oui, elle a vraiment compris les mécanismes. Mhm. Elle est plus en confiance. Bien. Alors justement, on va y retourner, on va retourner à Mm. l'origine. Tu me laisses à nouveau communiquer directement avec Ouais. Aurora? Ouais. Bien. Alors à 3, je parle directement avec la partie subliminale d'Aurora. 1, 2 et 3. Aurora, est-ce que tu m'entends? Oui. Bien. Nous avons été coupés quelques instants, Aurora. Mhm. Est-ce que tu es toujours dans cette vie de jeune femme, 16 ans, en 1890 en France? Je suis en observation. J'observe en fait. Bien, Mm. d'accord. Alors, je te demandais tout à l'heure Mhm. si ces grossesses Mhm. étaient un choix de ta part. J'ai donné mon acceptation Hein? pour vivre ces expériences, mais c'est pas tout à fait un choix. C'est-à-dire que j'ai suivi un peu le fil du schéma familial. D'accord. Donc, tu me disais que tu étais triste parce que tu as perdu plusieurs bébés. Combien est-ce que tu as perdu d'enfants? 3. 3. Est-ce qu'ils sont morts in utero ou est-ce qu'ils sont morts après la naissance? Après la naissance. Mhm. D'accord. Donc, je voudrais que tu continues à faire avancer ce temps sur cette ligne temporelle-là et que tu ailles au moment où tu rencontres pour la toute première fois une interférence. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je suis profondément triste. Mhm. Je me sens à la fois inutile et infertile. Et je suis perturbée à la fois sur le plan physique et sur le plan énergétique. Je sens ma créativité perturbée Mhm. et, et je vois que mes rêves sont perturbés. Pourquoi est-ce qu'ils sont perturbés? Il y a comme des secousses énergétiques Mhm. et les sensations s'entrechoquent. L'envie Pour- d'avancer et les émotions. Pourquoi est-ce qu'il y a des secousses énergétiques? Parce que je n'arrive pas à reprendre le dessus. Je suis submergée émotionnellement Mhm. et perdue. D'accord. Alors continue
et va à un moment important. Je vois que je fais des rêves. Je fais des rêves de terre fertile. Mhm. Et je fais des rencontres à ce moment-là. Je vois, je sens, je reconnais en fait l'être de tout à l'heure, Lequel? Garance, Garance? Garance, Mhm. qui m'approche, me donne des choses. Qu'est-ce qu'il te donne? Dans ma main, il me donne comme de la force, comme de l'énergie, des messages Et d'espoir. qu'est-ce qu'il te dit? Pourquoi tu acceptes ça? J'en ai besoin. Comment est-ce qu'il se présente à toi? Comme une énergie, Mhm. une énergie. D'accord. Et je voudrais que tu regardes d'un point de vue justement éthérique, énergétique. Mhm. Qu'est-ce qui se passe au moment où tu acceptes cette énergie qu'il te donne, cette force, ces messages d'espoir? C'est comme si j'acceptais sa présence, que je lui faisais de la place. Ok. Et lui va pouvoir s'immiscer en fait au fur et à mesure. Et ensuite, comme je prends confiance en sa présence, Mhm. il va finir par installer ce système dans ma tête et prendre place, installer des illusions. Mhm. Je me rends compte en faisant défiler tout ça que j'ai même pas, j'ai même pas de faute à purger. Non, rien du tout. Il y a rien, tout est illusion, tout. Mhm. Et dis-moi, comment ça va continuer pour toi dans cette vie-là? Est-ce que tu vas avoir des enfants? Oui, Mhm. oui, oui, oui. Grâce, Ok. grâce à l'énergie qu'il m'a donnée, à la force qu'il m'a donnée. Grâce à Enfin, son énergie, regarde exactement ce qui se non, passe. je vois bien que c'est pas grâce à son énergie. C'est comme je crois que son énergie Exact. m'aide, je décuple mes forces. Eh oui, c'est ta croyance. Mmh. Ce qu'on appelle un effet Mmh. placebo. Tu Ouais, penses qu'il va t'aider, ouais. tu modifies tes énergies et tes problèmes se règlent. Mmh. Simple Ouais, croyance. ouais. Dis-moi combien de vies sépare cette vie-là, en 1890, de ta vie d'Aurora? Hem, je 0. Enfin, C'est-à-dire que c'est la vie d'après? oui. Mhm. Mmh. D'accord. Je voudrais que tu me dises, cette vie d'Aurora, cette incarnation, Oui. est-ce que c'est toi qui l'as choisie cette fois-ci? Regarde-la bien. Regarde le moment. Non. Hmm. Qui est-ce qui l'a choisi? Je vois que c'est une partie de moi, mais comme inconsciente. Donc c'est, tous, j'arrive pas à dire que c'est, ces êtres, mais je vois bien que c'est induit par tout ça aussi. Mhm. Ok. Qu'est-ce
Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cette vie-là? Enfin, que tu as choisi, on va dire, avec les informations de ce système qui était installé aussi à l'intérieur de ton corps. C'est comme une continuité d'être une femme. Mmh. Je vois des similitudes en fait dans l'existence. Ce désir de créer, de Mmh. faire naître de mes mains. En tout cas, je me reconnais. Bien. OK. Alors je voudrais que tu reviennes ici et maintenant, en 2021. Complètement. Mhm. Oui, On avance dans ce travail? Tu ouais, veux te oui, débarrasser de tout ça? oui. Je voudrais savoir ce contrat, tu l'as donné à qui finalement? À Garance ou à Brut? Garance. Mmh. Quel type de connexion tu as avec Brut alors? Connexion directe, indirecte? Indirect. Indirecte. OK. Alors tu vas vérifier une dernière fois dans tout ton corps. Mhm. Vérifier qu'il n'y ait pas d'autre chose qui était mis là sans que tu l'aies vu auparavant. Tu l'as vu comme ils pouvaient être fourbes, donner l'impression qu'ils sont plusieurs alors qu'ils ne sont qu'un, changer d'apparence. Mhm. Donc prends le temps pour regarder à nouveau ton corps. Et regarde exactement dans chaque cellule. Regarde ton ADN également. Mm. Je vois pas à proprement parler d'autres systèmes. Mhm. Et Par qu'est-ce que tu contre, vois? je sens que il y a comme un morceau de moi quelque part, Mhm. autre qu'ici, comme si j'étais un numéro quelque part. Alors regarde ce morceau de toi que tu ressens. Oui, Focalise-toi dessus. oui. Suis-le, regarde où il Mhm. est, à quoi il Oui. correspond. Dis-moi. Un étiquetage Oui. Qui est où? dans l'espace qu'occupent ces êtres, Mhm. j'ai envie de dire supérieurs, mais dans la hiérarchie. Tu veux dire supérieur à qui? Pas à qui, à quoi. Supérieur en termes de chef. Comme s'il y avait des échelons. Tu parles de Garance, de Brut, Ouais, et encore au-dessus? ouais. Mhm. Et quand tu me dis que tu vois comme un étiquetage, tu me dis que c'est une partie de toi. Hmm. À quoi ça correspond cet étiquetage? Quelles sont les informations qu'il y a là-dedans? Qui je suis, Mhm. comment j'évolue, mes particularités, mes états d'être. À quoi ça leur sert tout ça? Me récupérer, où que je sois. Mhm. Bien. Eh ben, tu vas la récupérer cet étiquetage. Si c'est Ouais, simple, si c'est une simple information, tu peux la détruire. Sinon, tu la récupères, ouais. tu la ramènes avec toi. C'est toi qui choisis. Je récupère les informations Mhm. et je détruis l'étiquetage. Ok, bien. Donc, pas d'autre système dans ton corps. Cet étiquetage, du coup, c'est bon. Est-ce que tu veux autre chose? Non. Bien. Alors, à ce compte-là, tu vas demander à Garance de détruire le système que tu as posé à tes pieds.
Oui, c'est fait. Mhm. Est-ce que Brut est toujours là? Oui. Mhm. Bien. Alors, si tu le souhaites, tu vas ouvrir un portail à une autre dimension, notre plan, loin de ton espace. Et tu les mets tous les deux dehors. Et lorsqu'ils sortent, tu en profites pour rompre le contrat que tu as scellé avec Garance. Mm. Tu reprends maintenant ta pleine possession, tes propres créations. Mm. Et lorsque c'est fait, tu refermes ce portail. Oui, c'est fait. Bien. Prends un temps pour vérifier ton espace. Oui. Je voudrais que tu me dises cette douleur que ta partie physique Aurora ressentait côté droit. C'était vraiment dû à cet enserrement? Mhm. Oui, mais je vois que c'était épisodique. Oui. Tout dépend des conditions. Oui. D'accord. Comment circule l'énergie dans ton corps maintenant? Ça demande encore plus de fluidité. Oui. Est-ce que tu es en train de le faire ou est-ce que quelque chose te gêne? Non, non, je fais. D'accord. Tout ce qui Aurore parle également de mauvaise digestion. Mm. À quoi est-ce que c'était lié ça? Pareil, même chose. Le fait qu'il y ait des émotions fortes et de la fatigue. Et le fait qu'il y ait une forme d'enserrement. Mhm. D'accord. Donc tout ce qui est lié à au fait qu'elle n'avance plus professionnellement parlant depuis plusieurs années. Elle Mhm. n'arrive pas à trouver sa place. Mhm. C'était dû à quoi? Une dégradation des conditions éthériques. Qu'est-ce qui fait qu'elles se sont dégradées, ces conditions, d'ailleurs? Un besoin d'énergie plus fort par rapport à l'interférent. Bien. Tout à l'heure, tu me parlais du fait que tu avais intégré dans tes gènes, dans cette vie en 1890, un dysfonctionnement génétique. Mhm. Là, tu regardes au niveau de tes gènes si ce dysfonctionnement existe toujours ou si en modifiant ton incarnation, tu as choisi quelque chose de complètement différent. Non, je vois que c'était toujours là. Comment ça se fait que c'est toujours là? Est-ce que tu C'est changes de latent. corps physique? C'est dans le. C'est présent. Parce que je suis en train Oui, je voudrais savoir. d'analyser. Mhm. Parce que il y a eu une sorte de copier-coller. Comme si des informations avaient été gardées. Comme une continuité. Mhm. Et ça, c'est dû à quoi? Le fait qu'il y ait eu ce copier-coller? Un choix dû aux conditions ésotériques. Ok. Est-ce que tu veux garder ce dysfonctionnement dans tes gènes? Non. Mhm. Ah Est-ce que non, tu peux non. modifier cette information? Oui, oui, bien sûr.
C'est fait? Oui. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te gênent sinon? Des mémoires, des liens avec cette autre vie ou autre chose? Non, j'ai rien de particulier qui gêne. Mhm. J'aurais que tu prennes un instant pour regarder ton corps physique. Mhm. Et que tu me dis s'il y a un travail à faire spécifiquement sur ce corps. En termes d'énergie correcte, oui. Oui. Est-ce que tu vois C'est autre chose? comme de refaire tenir Mhm. ce corps droit dans la confiance. Dans la respiration. Mhm. Je voudrais qu'on regarde alors ce qui est de cette confiance justement. Mhm. Je voudrais que tu te connectes directement à la conscience de ton corps physique et à ce subconscient Mhm. pour aller voir ses programmations. Mhm. Laisse-moi parler directement avec ton subconscient. Tu es d'accord avec ça? Oui. Bien. À 3, je parle directement avec le subconscient de ta partie physique. 1, 2 et 3. Bien. Comment ça va? Ça va. Mhm. Tu te sens bien? Encore des lourdeurs au niveau de la tête, Mhm. au niveau du ventre. Bien. Qu'est-ce que c'est que ces lourdeurs au niveau de la tête, au niveau du ventre? Des mémoires. Mhm. Alors touche la tête d'abord. Mhm. Des mémoires de quoi? De traumatisme, de vécu. Des traumatismes en particulier? Non. Non? Alors pourquoi tu parles de traumatisme? Pas en particulier, mais en lien avec tout un vécu général. Mhm. Est-ce que tu veux garder cette lourdeur au niveau de ta tête? Non, non. Le D'accord. travail est déjà en cours. Mhm. Et au niveau de ton ventre? Pareil. Ok. Est-ce que tu vois autre chose qui te gêne? Mhm. Non, cet instant, je ne vois rien. D'accord. Qu'est-ce qu'il en est de la confiance en toi? Elle est dans mes mains, Mhm. dans mes épaules, dans mes hanches, dans mes jambes. Est-ce qu'elle est suffisante? Oui. D'accord. Oui. Suffisante pour créer ce qu'Aurora veut? Oui. Bien, parfait. Alors je te laisse maintenant. Aurora, déconnecte. Déconnecte. Bien. Dis-moi, on arrive au bout de ce travail. Est-ce que tu as encore besoin d'aide? Non. Non, ça va. Mhm. Je voudrais que tu me dises si tu te retrouvais confrontée à une situation comme ça a pu l'être en 1890 avec la perte de tes 3 bébés, avec de la souffrance, de la tristesse.
comment tu ferais pour sortir de là? Parce que finalement, là, tu as accepté de l'aide. Mhm. Tu as fait croire qu'il te donnait de l'énergie. Mhm. Comment tu ferais toute seule? Déjà, je créerais par moi-même des fréquences apaisantes. Je les ferai partir de mon ventre pour les diffuser dans tout mon corps. Ensuite, je créerai des situations de soutien dans le physique même pour pouvoir passer le cap de ces expériences. Et je ferai en sorte voilà, de vivre surtout les situations qui me sont porteuses, qui me sont agréables. De quoi tu as envie là maintenant? Tu es libérée justement. Pour toi, pour ta partie physique. J'ai envie de créer comme une structure, quelque chose de solide qui puisse me servir de base. C'est comme une structure qui rassemblerait à la fois mes connaissances, mes liens avec le monde avec un grand M, et puis voilà, de voir comment je souhaite mettre à profit mes énergies dans le contact avec les autres et dans l'amour que je me porte à moi-même. Bien. Ok. Alors je te laisse. Mhm. Je te remercie pour ce partage. Merci à toi. Bien. Stéphanie, déconnecte. Déconnecte. Bien. Inspiration. Tu te sens bien? Ouais. On rentre? Oui. Tu as faim? Tu as Ouais, j'ai sommeil? faim. Bien. Ouais. Je l'avoue, moi aussi. Bien. Aurora, je te laisse recliquer sur ton micro. Bien. Ça doit être bon. Comment tu te sens, Aurora? Bien. Je suis endormie. Tu t'es endormie? J'ai perdu un peu de la faim. D'accord. Bon, de toute façon, tu auras l'occasion de le réécouter complètement. Est-ce que tu as ressenti des choses pendant la séance ou pas spécialement? Oui, juste au début, quand demandé de parler, je sentais pareil ici, quelque chose qui me tenait, je ne pouvais pas parler. Et c'est étrange parce que cette sensation, je l'ai eu plusieurs fois dans ma vie, de me pouvoir dire ce qui se passe et ce qui m'arrive. Et après, des frissons dans mon corps et d'autres sensations de chaud, après de froid. Et après, je suis endormie. Ça s'est calmé. Écoute, c'est plutôt bon signe, alors c'est que tu te sentais bien. Bien. Aurora, avant de couper l'enregistrement, on restera encore en ligne quelques instants. Je voudrais savoir si tu souhaites partager ta séance de manière anonyme ou non. Oui, de manière anonyme. Donc on floute ton visage? D'accord, très bien. Écoute, je te remercie. Je coupe l'enregistrement. Vous restez en ligne toutes les deux? Oui, merci. Voilà.